Alors, Rem Kérissi, donc vous venez de réaliser ce film Paris à tout prix. Et donc Salim, alors je m'espère que je ne vais pas écorcher votre Salim Kéchouche, comme ça vous faites pas Kéchouche, c'est plus simple. Voilà, Kéchouche, c'est très bien. Donc on commence aussi à vous voir de plus en plus au cinéma. Et donc là, vous êtes dans ce film, vous allez nous expliquer le rôle que vous avez. Et tout d'abord, vous, Rem, vous êtes l'instigatrice de ce projet et qui en même temps est un film. Est-ce que c'est un film qui est un certain constat de la vie parisienne, une envie de retourner aux sources, parce qu'on sent qu'en ce moment, tout le monde a envie de retourner à ses sources et que je crois que c'est l'essentiel de la vie d'aujourd'hui, parce que pour avancer, il faut retourner sur les sources. Bah, vous avez répondu à la question. Bah, vous avez fait mon travail. Merci, je vais vous engager avec moi. C'est pas un constat de la vie parisienne, c'est juste un constat du monde aussi dans lequel on vit, qui est très difficile, où pour évoluer de temps en temps et pour s'intégrer, on en vient à oublier qui on est. Et c'est sûr que c'est très agréable de pouvoir revenir aux sources. Le retour aux racines, c'est important, c'est ce qui nous tient debout, les racines au final. Et ce voyage qu'elle fait va lui apporter beaucoup, c'est vrai. Est-ce que vous, personnellement, tous les deux, ça vous est arrivé, justement, cette petite l'euphorie, justement, parisienne, l'euphorie de votre métier, d'en oublier, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a un petit peu, qui a pu vous atteindre à un moment donné de votre vie? Non, quand même pas. En tout cas, pour ma part, je me permets de répondre pour moi. Moi, l'euphorie parisienne ne m'a jamais fait tourner la tête. Maintenant, je suis absolument consciente que c'est bien de faire un break, parce que c'est un rythme très soutenu. Nous, on fait un métier qui est difficile, où en plus, pour les femmes, on est toujours tiré à quatre épingles parce qu'on est en représentation constamment. Donc ça fait du bien de rentrer à la maison et de mettre des tongs et un jogging et de souffler un peu. Et pour vous, parce que vous êtes marocaine mon père est tunisien, ma mère est italienne. Mais le retour aux sources, ça peut être dans le sud, ça peut être au Canada. C'est juste... Vous n'êtes pas d'origine marocaine? Non. C'est juste bon de changer de rythme, parce que Paris, comme toutes les grandes capitales comme New York, c'est très, très intense et ça épuise au final. Mais moi, pour ma part, ça m'est arrivé en fait quand je suis arrivé à Paris, puisque moi je viens de Lyon, à la base j'ai grandi là-bas, et quand je suis arrivé à Paris très jeune, à 18-20 ans, c'est vrai que tout de suite ça m'a un peu bouffé les lumières, les strass, les paillettes, et j'ai dû aussi me protéger pour justement vivre dans cette ville, dans ce milieu, et j'ai vécu un peu en Algérie. Enfin ça a été un hasard, mais j'ai vécu un peu une année quasiment, parce que je suis vraiment né en France, je connaissais l'Algérie mais que pour les vacances, et j'étais amené à vivre là-bas quelques mois, et c'est là où j'ai vraiment moi retrouvé mes envies, ce que je voulais, ma famille, d'où je venais, et j'ai compris aussi que j'étais français et que l'Algérie c'était un pays d'origine, mais qu'en même temps je pourrais pas y vivre, et du coup ça m'a aussi construit vraiment de l'intérieur. Alors Rem, on vous connaît comme comédienne. On apprend après le film, on apprend que vous avez un petit peu baigné donc, dans les croquis des robes, de la mode, tout ça. Et maintenant vous passez donc réalisatrice. Quel est justement, c'est un tout pour vous tout ça? C'est créer à tout prix? Oui, absolument, ça c'est vrai. Vous mettiez le doigt sur quelque chose d'absolument vrai. J'aime la création, j'ai beaucoup d'admiration pour les créateurs en tout genre, les sculpteurs, les peintres, les réalisateurs, les dessinateurs, parce que je trouve ça absolument fabuleux de partir de rien et d'arriver à quelque chose. Ça me plaît. C'est de cette façon-là que vous avez monté le film? Non, j'ai monté le film parce que j'ai beaucoup travaillé. Oui, voilà. mais au départ, il n'y avait rien. Oui, au départ, il n'y avait rien. J'ai eu l'idée, et puis de l'idée, je suis passée à un synopsis, et puis du synopsis, je suis passée à un scénario, et puis du scénario, je suis passée à une équipe, puis des comédiens, puis des décors, puis des textes vécus par des comédiens, des situations vécues par des comédiens. Puis après, il y a un montage, c'est un puzzle où on re-raconte l'histoire, on y met de la musique et tout. C'est fabuleux de réaliser un film. La fabrication d'un film, c'est fabuleux. Ça veut dire que vous allez recommencer? Ah, c'est sûr. Non, j'ai une addiction certaine. Ouais. Alors, ce personnage que vous jouez, donc on va pas tout dévoiler, vous savez, parce que non, quand même, faut aller le voir. Il faut aller voir faut aller le voir, c'est le 17 juillet, c'est très sympa. Lui, c'est un personnage qui vit là-bas, au Maroc, et qui en même temps, justement, à l'opposition avec la capitale, avec la France, Paris. C'est ça. Donc, c'est un personnage, comme vous l'avez dit, qui vit là-bas et qui vit très bien là-bas. C'est-à-dire il est heureux là-bas, et
et il va se passer quelque chose entre nos deux personnages. Et vous découvrirez ça dans le film. Mais en tout cas, voilà. Quand on se regarde tous les deux, on comprend ce qui peut se passer. Hein. Voilà, Non, mais en tout cas, voilà, c'était aussi la preuve qu'il y a des gens, mais même comme ton frère, comme ta grand-mère, ton père, enfin ta belle-sœur aussi, qui vivent là-bas et qui vivent très bien. Mais oui, il n'y a pas d'idéal, mais le personnage de Maya au départ, elle est un peu, voilà, elle préférerait vivre à New York, à Londres, enfin voilà, surtout pas le bled qu'elle renie un peu au début. Mais eux, par exemple, ils vivent très bien là-bas. Moi, on a rencontré plein de gens au Maroc qui n'avaient pas du tout envie de venir en France, qui étaient là-bas, qui vivaient très bien. Oui. Et d'ailleurs, ils avaient le soleil, la mer, du travail, des copains, la famille. Enfin, tout allait bien, quoi. Vous cassez les clichés, là. Oui, et puis je les utilise aussi. Oui, voilà. Je m'amuse des clichés. Pour mieux les casser. Exactement. C'est-à-dire que le personnage de Maya a des a priori et elle est elle-même cliché. Elle est elle-même une caricature d'elle-même. Elle s'est composée un personnage et finalement on va casser tous ces clichés comme ça. On va s'en amuser. Le personnage de Tarek et le personnage de Salim la punissent un peu justement de ça, mais de manière très très drôle. Et c'est très amusant, ouais. Quel était le plus difficile pour vous? Parce que est-ce que c'est le fait de porter des talons qui était le plus dur? On peut l'imaginer parce que c'est vrai que c'est un calvaire là-bas. Regardez, j'ai des talons. Des talons dans le désert. Je pense que c'était un peu plus compliqué. Non, ce qui a été compliqué, c'est d'avoir un accident le premier jour de tournage au Maroc. La scène du taxi où il y a un premier accident, il y en a eu un deuxième. Et ça a été contraignant de tourner dès le lendemain avec des énormes cocards et tout. Mais sinon, rien n'a été compliqué, ça n'a été que du plaisir. Alors évidemment, comme c'est du travail, voilà, on dort peu, il faut rester concentré. De temps en temps, on sent la fatigue. Mais je peux pas dire que réaliser son rêve, c'est compliqué. Il faut s'armer de patience, de courage, de volonté. Mais c'est que du bonheur. Alors, pour revenir à la thématique du film, c'est justement, il y a un rapport à la famille, il y a un rapport aux deux cultures qui est vraiment très important. Oui. Donc ça, on sent qu'il y a peut-être un retour, peut-être aux jeunes, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, vers les vraies valeurs, justement, ne pas avoir peur de retourner vers ses origines, parce qu'il y en a beaucoup qui les craignent. Mais alors, vous voyez, on parle, c'est marrant, mais je me rends compte qu'on parle des vraies valeurs, mais les vraies valeurs, c'est aussi les valeurs donc, de famille, mais aussi les amis. Alex et Firmin, dans le film, on voit que c'est ses potes et c'est ses vrais potes. Donc les vraies valeurs, c'est ne pas oublier d'où on vient. Et ça nous permet de toute façon évoluer et de pouvoir mieux arriver là où on veut aller. Voilà. C'est pour ça que vous avez des amis qui sont avec vous dans l'équipe? Il y a des gens qui vous suivent depuis toujours? J'ai mes amis dans l'équipe parce que je suis quelqu'un de très fidèle et les personnes avec qui j'ai travaillé, que ce soit devant ou derrière la caméra, sont des personnes très compétentes d'une part et des personnes donc pour les acteurs qui m'inspirent, pour les chefs de poste. On est vraiment sur la même longueur d'onde, on se comprend et c'est très agréable. Et la distribution est très éclectique aussi. Oui, on a un casting super, j'en suis fière parce que déjà, d'une part, c'est une nouvelle génération d'acteurs et j'avais vraiment envie de les mettre en lumière parce que voilà, c'est chouette de pouvoir avoir un casting frais. Et puis on a aussi des acteurs très confirmés comme Stéphane Rousseau qu'on a vu dans de multiples films et qui a beaucoup de talent. Justement et là, on l'utilise à contre-emploi et c'était très excitant pour lui d'ailleurs de pouvoir faire un rôle à l'opposé de ce qu'il est vraiment. Parce que dans la vie, il est adorable, et puis là, on le voit exécrable. Florence Foresti, elle reste très drôle, même si elle est aussi détestable dans le film. François-Xavier de Maison, par exemple, il a un rôle quand même assez sérieux malgré tout, mais on arrive quand même à jouer avec de la comédie aussi. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans le film. Donc voilà... Vous abordez un petit peu l'expulsion. Oui. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui aussi qui caractérise justement tous les étrangers. Donc qui ne sont pas systématiquement toujours, parce que là on peut dire qu'au départ elle n'a pas pensé à faire à renouveler son permis de séjour. Oui. Et donc c'est une problématique qui est, même quand on est artiste, qui peut se poser de cette façon. Alors même quand on est artiste, peu importe qui on est, le retour aux origines forcé, que ce soit quelqu'un de Marseille
Marseille, qui est monté à la capitale, qui a évolué et à qui on dit du jour au lendemain tu rentres à Marseille alors qu'il l'a pas décidé, c'est tragique. C'est tragique de construire une vie, de se battre pour y arriver et que quelqu'un d'autre de complètement extérieur décide pour toi de rentrer à la caisse départ. Donc il est là le sujet. Papier ou pas papier, c'est surtout un retour forcé qui est douloureux. Et en même temps, tous les deux, avoir deux cultures, ça renforce justement. Bah, c'est une force, ouais, d'avoir une Aujourd'hui, alors il y a des handicaps, on le sait quand même dans notre métier par exemple, en tout cas moi je parle pour moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que je suis trop typée pour interpréter un rôle ou l'autre. Mais d'un côté, c'est ce qui m'a permis de jouer Maya parce qu'elle est typée et du coup elle a le rôle d'une Marocaine. Donc c'est à double tranchant. Et puis de toutes les manières, c'est une force parce qu'à chaque fois on a un peu le débat de soit ça, on peut avoir ça et ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux, on peut être français, être d'origine algérienne et avoir les deux et pouvoir vivre très bien avec. Alors là, on a été très sérieux. Pour finir, on va juste vous demander quelle est la chose qui vous a le plus amusé sur le film. Parce que je suppose que c'est amusant de... Oh mais il y a tellement de choses qui m'ont amusé. Oui. Je ne peux pas en citer une. Je vais en citer quelques-unes à la volée comme ça. Je me suis amusée à voir mes décors en vrai, ce que j'avais imaginé dans ma tête. Je me suis amusée à voir certains fous rires avec les comédiens. Ah ouais, des fous rires, je me suis amusée à voir Cécile Cassel habillée en Alex, parce que dans la vraie vie, elle s'habille extraordinairement bien. Et puis là, elle avait une dégaine très rigolote. Dans la vie, c'est une vraie Parisienne ? Mais dans la vie, elle a énormément de goût, tout simplement. Je me suis amusée à faire la musique du film. C'était hyper plaisant. Je me suis amusée en tant qu'actrice à jouer Maya. C'était un vrai plaisir de me tourner en autodérision, de tourner ce personnage en autodérision. Donc je me suis amusée tout le temps, mais c'est pour ça que ça s'appelle jouer. Et oui. Et vous, Salim ? Nous, on a eu pas mal de fou rire, c'est vrai, avec moi, comme par hasard, je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a eu 2 scènes où on s'est tapé des barres avec Rim et avec Tarek. On avait une petite phrase qu'on essayait de placer parce que comme on joue des personnages marocains, donc on essayait de parler un peu marocain, et je devais lui dire, enfin, j'essayais de placer à chaque fin de scène ça fait Tarek. Ce qui veut dire arrête Tarek. Et je sais pas pourquoi ça faisait rire, et même des fois quand je le disais pas, juste je le regardais et il comprenait que je voulais dire ça, et ça partait en fou rire. Alors je sais pas pourquoi. Ouais, ça c'est des anecdotes de tournage. Voilà, mais c'était drôle et on s'amusait un peu. Moi j'ai pris un tout petit peu l'accent, on va dire blédard, donc ça c'était marrant. Ma coiffure sur une scène. Sur une scène, on lui a fait un énorme washing pour qu'on puisse faire la blague de David Hasselhoff, enfin assez beauf. C'est Elvis Presley même. Voilà. Donc il y a eu des moments là où on s'est amusé quand même avec le texte, avec avec les personnages. C'était un bon tournage. En tout cas, juste pour terminer, à tout prix pour faire du cinéma, qu'est-ce que vous feriez ? Je resterai fidèle à mes envies. Je travaillerai encore plus dur. Et nous, en tout cas, à tout prix, on va essayer de... Le 17 juillet, à partir du 17 juillet, dans tous les bons cinémas, c'est un film drôle, sincère, qui fait voyager.